Avec cette évolution, nous insistons sur cela, l'innovation, la nanographie est en tout cas formidable. Aujourd'hui, l'informatique dans le corps humain. L'informatique dans le corps humain, l'homme devient presque parfait. Vous pouvez commander tout ce que vous voulez. Là même, vous pouvez diriger la télévision. Vous pouvez... Non, mais pas Anadi Sarah. Parce que j'ai vu le monsieur à côté se dire, mais bon, on peut aussi essayer de diriger Anadi Sarah. Non, mais simplement la télévision, tous les matériels avec votre pensée. Grâce à cela, l'homme devient extraordinaire. L'homme vise la perfection, mais jusque-là, cet homme reste presque parfait. Fierté. Merci beaucoup, madame. Moi, je ne suis pas du tout d'avis avec ce que je suis en train de voir. Mais pourquoi? C'était pourtant la réalité, on vient de tous sur cela. S'il te plaît, madame. Je crois que je ne suis pas d'accord. Je ne resterai jamais là. Je ne serai jamais d'accord avec ce genre de choses. Avec l'évolution. Avec l'évolution. On parle de la perfection de l'homme. La perfection de l'homme fait partie de l'évolution. Laissez-moi aller. L'homme peut se perfectionner scientifiquement en inventant, par exemple, des choses qui, n'est-ce pas, va profiter à l'utilisation du monde et du reste de peuple. Alors, mais lorsque l'homme revient à ce niveau-là de pouvoir défier Dieu, moi je dis ça, c'est défier Dieu. On prend un humain, on l'ouvre, on met un mécanisme et qui l'aide maintenant à fonctionner, il devient plus fort que ça. Mais je me pose la question, les États-Unis qui nous montrent, parce que ça vient des États-Unis. C'est qu'on nous montre là. Pourquoi lorsqu'ils sont attaqués, ils ont des guerres? Ils n'ont jamais envoyé des militaires comme ça, super puissants, on le voit, et ils sont à même de remporter des guerres. Est-ce que Poutine avait eu à dire, il y a des extraterrestres parmi nous? Qui sait? Écoutez, qui maîtrise? C'est du virtuel. Pensez-vous que je sois humaine, moi? Madame, ça c'est vraiment du virtuel. Ça c'est une question. Ils veulent nous faire croire, nous amener dans un monde platonique. Ils veulent qu'on croie aux choses qui n'ont pas son sens. Vous comprenez? Ça c'est du n'importe quoi. Eh bien, moi je vais au-delà. C'est dur, hein, c'est fort ce que vous avez dit, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. On ne peut pas aujourd'hui... madame, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait l'innovation sur le plan scientifique, sur le plan de création des objets, des biens, tout ça c'est très bien. Mais l'humain, il faut le respecter parce qu'il est sacré. Ce qu'ils sont en train de nous montrer, mais en tout cas, c'est jouer de l'humanité. Il n'y a pas de l'humanisme dans ce qu'ils font. Ouvrir un homme, placer un logiciel qui va l'aider à fonctionner, à devenir super puissant. Vous savez, lorsqu'il y a des catastrophes à l'Occident, ne vous en doutez pas. C'est parce qu'ils veulent beaucoup savoir. C'est parce qu'ils veulent beaucoup créer. Il y a eu des bombes qui se sont explosées, qui ont causé Nagasaki, Hiroshima et tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui naissent avec des malformations. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trouvés en grande puissance et qu'ils se sont mis à la place de Dieu. Ils veulent créer l'humanité. Pamphile Kayombo, là, on nous parle de cet enfant. Une personne, un être humain qui naît avec des déformations, qui naît sans main. Et grâce à l'innovation, on place les nouvelles mains à cette personne, mais les mains plus perfectionnées, les mains informatiques, si on peut les appeler ainsi. Nous plaçons des prothèses qui permettent à cet homme de réaliser son rêve. Celui-là qui voulait courir, celui-là qui voulait être un véritable commando de guerre, il peut devenir ce commando. Pourquoi? Parce que malgré l'absence des jambes, nous savons mettre des prothèses et ça facilite la tâche. Tout cela, c'est dans le positif, c'est dans l'évolution. D'abord, quand toi tu poses des questions, je te vois trop convaincu. Non, Pamphile, nous sommes en train de discuter. S'il te plaît, Pamphile, nous sommes en train de discuter. Oui. Tu vois, il n'y a pas à poser des questions comme on le dit là, c'est le vague. J'ai toujours dit, on est dans la famille, nous discutons. Okay, chacun essaie de mettre, chacun met son point de vue. Très convaincu. Parce que justement, ce n'est pas, c'est juste paraître. Hein, c'est vrai, c'est juste paraître, c'est l'impression que tu as, mais bon, ce n'est qu'une impression. Le point de vue que moi j'ai, ça n'engage que moi et c'est en moi. Et comme là, je suis dans la famille, je reste la maîtresse du débat. Qu'est-ce que je fais? C'est vos points de vue. Nous en discutons et tout, voilà. Mais lorsque je pose une question, ou soit lorsque j'essaie de réfléchir avec toi, de te pousser à aller plus loin que le bout de ton nez. Voilà, attends, je vois qu'on ne discute pas, on partage. D'accord, c'est dans tes pensées. Je suis content qu'ils aient dit que c'est l'homme presque parfait. Déjà, il y a le sentiment de doute. Ils savent que celui qui peut parfaitement créer, faire mieux, c'est Dieu, le Créateur, Dieu et Dieu seul.
Personne ne peut l'égaler. J'ai comme l'impression que les Occidentaux veulent bien nous amener dans un monde de la magie. Le monde n'est pas déjà magique. C'est comme s'ils veulent initier tout le monde dans leur science mystique. Et je crois que c'est la tendance actuelle. Ah bon? L'Église a un grand travail, franchement. Parce que tout ce qu'eux appellent innovation, il faut vérifier si c'est pour quelle finalité. Ok. Pour quelle finalité? Même s'ils nous parlent de prothèses, de quoi que ce soit, je crois que l'homme ne sera toujours jamais parfait, parce que les ordinateurs, il y a des fois vous êtes devant la machine, paf, le fichier se perd, le logiciel se perd. C'est dire que c'est l'imperfection. C'est de la distraction en fait, c'est de la distraction. Il n'y a pas longtemps tu nous as balancé un truc, un bébé robot ou quoi là, je ne sais pas si tu peux adopter un bébé robot, je ne sais pas. Moi je crois que... L'évolution est une distraction pour Pamphile. Oui, c'est une distraction. L'évolution est une distraction pour Pamphile. Je voulais juste insister sur ça. Tu insistes parce que tu as compris ce que je veux dire. Ça ne va nous amener nulle part. Réponds avec politesse. Hein. L'évolution est une distraction pour Pamphile. Donc je crois que... L'évolution est une distraction pour Pamphile. Non, nous sommes en train de discuter. Non, on échange, on ne discute pas. Nous sommes en train de discuter. L'évolution est une... Disons, j'allais dire, est une distraction pour Pamphile. Pour les cas d'espèce. Pour cela, oui. Merci bien. Jean-Pierre Kayembe. Ben oui, je crois que... je ne partage pas totalement les avis de mes deux prédécesseurs. C'est bon. En fait, ici, moi, j'ai lu les génies créateurs de ces êtres qui ont mis leur intelligence au service des autres. Je suis sincèrement surpris quand je vois de telles innovations. En fait, surpris agréablement ou désagréablement? Agréablement. Okay. Agréablement. Il faut dire ici, qu'en créant le monde, le Seigneur lui-même savait qu'il était parfait. Donc, il n'a pas inventé un homme parfait ici. Bon, ils disent presque parfait parce qu'ils ne sont pas à mesure d'en inventer un seul qui soit parfait. Donc, en créant... Non, j'arrive. En créant le monde, en créant l'homme, en créant tout ce qui a existé aujourd'hui, le Seigneur a dit, écoutez, c'est parfait ce que j'ai fait. Alors, les Blancs, lui, vient en deuxième position. Jésus lui-même a dit que tous ceux qui vont croire en lui peut faire mieux que ce qu'il lui-même a fait. Ici, vous avez des gens qui interviennent dans la mesure où, moi j'ai vu sur une télévision chinoise, pour ne pas citer son nom ici, un robot présentateur sur le plateau. Il vous lit les journaux, il demande les éléments et consort, ça passe sans problème. Dans le grand journal aussi, le petit journal plutôt, dans le petit journal, j'ai vu ça aussi. Donc moi j'apprécie ça, j'apprécie cette innovation positive. Quelqu'un qui est par exemple amputé d'un bras, il se voit confier un autre bras bien qu'artificiel. Il fait tout ce qu'il pouvait faire avec son bras naturel. Mais pourquoi devons-nous nous inscrire en faux? Il y a une nuance, madame. Oui. Il faut éclaircir la lanterne de ceux qui nous suivent. Ici, nous ne sommes pas contre l'évolution. Mais il faut classifier et éclaircir les choses. Tout à fait. Là, nous sommes en train de parler. Nous n'allons pas. Bien sûr, chacun est libre de donner son point de vue. Mais simplement, nous ne sommes pas en train de parler de 15 000 choses à la fois. Nous sommes en train de parler de la nanographie. De simplement de cela. Donc, en parlant de l'évolution, on comprend rapidement et vite fait que c'est par rapport à ce que nous venons de parler. Madame, sur ce point-là, il fallait quand même éclaircir. Oui. Ah, mais c'était pas clair. Non, parce que... Oh là, à savoir que j'aime bien les gens intelligents. Je suis parent, on a vu. On parle d'un cas spécifique, il est dans le général. La famille, non, nous sommes en train de parler. Il faut spécifier. Même quand je parlais de la distraction, j'ai parlé du cas. Dans le cas d'espèces là, il y a un problème. Oui. Nous ne refusons pas que quelqu'un qui est amputé, qu'on lui donne les béquilles ou qu'on lui fasse un truc artificiel. C'est tout à fait. Mais c'est ce que vous n'avez pas suivi les images. S'il vous plaît, vous n'avez pas suivi les images. Ça arrive. D'accord. On ne refuse pas qu'on lui mette quelque chose ou qu'on lui donne le béquille pour le servir de faire ses mouvements libres. Mais le problème ici, c'est lorsque les gens partent dans l'imaginaire, arriver au point d'ouvrir la tête de quelqu'un, placer un logiciel dans la tête. Mais écoutez, où est la place de Dieu? Vous savez, si Dieu avait créé un humain, c'était pour voir ses imperfections. Il a créé l'homme
pour voir où il était imparfait. Mais eux voient en Dieu l'imperfection. Eux voient en Dieu l'imperfection. Mais c'est quoi ça, cette histoire? Qu'est-ce qui vous prouve cela, Emmanuel Badibanga? J'aurais voulu que nous recadrions le débat pour entrer dans votre logique. D'abord, l'homme presque parfait, la science, la religion, je crois que les deux ne font pas toujours bon ménage. Ici, nous sommes en science. Et ces hommes découvrent les histoires, ils font de nouvelles recherches, des innovations. Là, il y a à saluer. Mais il y a un sage qui a dit, un philosophe qui a dit, malheur à la science qui n'aboutit pas à la connaissance de Dieu. Voilà. Lorsque nous sortons de ce schéma, d'abord il faut reconnaître que, je ne veux pas dire depuis la création, Dieu a créé, je risque d'être étiqueté, ce n'est pas le lieu. Mais disons, depuis l'existence de l'homme a toujours été un être imparfait. L'homme n'a jamais été parfait. Et insatisfait. Et toujours insatisfait, comme toi et moi. Qu'est-ce qu'il faut à l'homme? C'est chaque jour davantage déployer des efforts pour arriver à ce niveau de satisfaction, à ce niveau de perfection. Là, c'est la première chose. Quand nous parlons de la création et de la science, souvent, on sort dans le truc. Et aussi par rapport à cette invention... Par rapport à ce que nous venons de suivre. Oui, il y a un problème à la vie. Par rapport à cela. Tant que l'inventeur va recourir au cerveau humain pour pouvoir actionner le reste des membres de l'individu, alors son invention aussi reste limitée, reste imparfaite. Voilà. Il aurait fallu qu'il innove. S'il vous plaît, on ne fait pas des commentaires, hein, parce que tu permets, hein, on ne fait pas des commentaires, on est dans la politesse. L'autre personne parle, il n'y a pas de putsch. On y va. Bien. Alors, il aurait fallu que cet homme aille du fond en comble, qu'il innove. Tu sais, en hébreu, lorsqu'on dit créer, veut dire donner l'existence à partir du néant. Or, ici, on vient avec des formules tout en se référant à ce qui existe déjà. Et là, je suis désolé, il faut que l'on voit la place de l'homme, que l'on voit aussi la moralité dans tout cela. Très important, il faudrait que nous puissions voir la place de l'homme et la moralité en même temps aussi. Mais là, que nous dit la presse, hein? Avant de nous informer avec Martin Moudimbi, que nous dit la presse, Emmanuel Badibanga? Merci Anadi, j'ai aimé la presse de ce matin. L'avenir, c'est la presse dont nous parlons ici. D'accord. Je l'ai sous mes yeux. Et l'avenir parle de 20 Congolais qui étaient hier à la barre, nous sommes à Pretoria, en Afrique du Sud. Vous vous souviendrez, on a dit qu'en 2013, au mois de février, nous avons entendu parler que plusieurs Congolais s'étaient levés. Ils peaufinaient un coup d'État contre Joseph Kabila, ici, et la police sud-africaine a réussi à mettre la main sur eux. Ils étaient aux arrêts depuis lors. Et jusque maintenant, ils ont été exposés devant la justice sud-africaine. Pour la journée d'hier, qu'est-ce qui est arrivé? Ils devaient se présenter. Et voilà, il y a eu plusieurs autres petits mouvements. On les a amenés dans des camions sécurisés jusque sur les lieux devant le barreau. Et pendant que l'on les jugeait, il y a eu aussi quelques autres amis qui les accompagnaient, qui ne voulaient pas qu'ils soient jugés. Et curieusement, le juge a trouvé une double mesure qui a d'ailleurs satisfait les deux parties finalement, parce qu'au début, le juge était mal compris. Il avait décidé que l'on reporte la séance au 28 juillet, tout en donnant au présumé meneur, donc le cerveau de ce mouvement insurrectionnel, l'occasion de présenter valablement le dossier devant son avocate, parce qu'il a changé d'avocat. C'est un certain Étienne Kabila, comme on l'a appelé, mais les gens disent, mais c'est tout le monde qui voudrait être de la famille présidentielle finalement, parce que la famille Kabila ne reconnaît pas cet homme faire partie des siens. Voilà, c'est ça ce que l'avenir traite. Et nous allons aussi faire allusion à un grand événement qui a eu hier à Kinshasa, hier 21 juillet 2014. Nous sommes à l'ambassade de Belgique, où l'ambassadeur Michel Latienko, au nom de ses pairs, a vanté les mérites de la RDC, les progrès et tout ce que nous sommes en train de connaître jusqu'en ces jours. C'était à l'occasion de la fête nationale belge. Et là, nous allons à présent nous informer, fidèles téléspectateurs, mais bien avant l'information, le Flash Info avec Martin Moudimbi. Tu as envoyé l'argent? Pas encore. Oh mais dépêche-toi, il pleut déjà. Ne lui parle pas comme ça.